Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. Alors un tirage général comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Et puis, bah voilà, je sais plus ce que je voulais dire. On va commencer alors et puis ça me reviendra peut-être plus tard. Alors on va commencer avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre année les Gémeaux. Gémeaux 2023. 2023, encore beaucoup de choses inattendues en général, mais aussi pour chaque signe. Alors, Gémeaux, on a la force et le monde. C'est déjà plutôt bien parti, je pense. On nous parle ici de succès complet. Donc, il y a quelque chose de génial qui pourrait se passer. Un souhait qui pourrait se réaliser, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, un succès dans votre vie amoureuse, un succès dans votre vie professionnelle. Je sais pas, un succès complet dans ce que vous avez envie, peu importe quoi. Peut-être les Gémeaux, j'ai la sensation que ça fait longtemps que vous en bavez, que vous attendez quelque chose et là, ça arrive cette année. Ça peut être aussi une forme de libération, le succès, Ça peut être dans plein de domaines différents de votre vie. Bon, on va approfondir un peu. Je garde ça, de ce côté et puis on va regarder. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière pour les Gémeaux, l'année 2023. Les Gémeaux, on a le 3 de Pentacle qui nous parle peut-être de projets avec d'autres personnes. Le 3 de bâton, donc on a 2 fois 3. Et, oh, c'est rigolo, 2 fois 3, donc 6 et 6. 6 et 6. Regardez les Gémeaux, la numérologie, si ça vous intéresse, le 6 ici. C'est un chiffre qui sort dans votre tirage, vraiment. Là, je pense qu'il y a aussi un message derrière. Alors, Gémeaux, on nous dit que il y a peut-être un projet qui va se créer avec d'autres personnes, donc ça peut être des associés, ça peut être des personnes de votre famille, des amis, peu importe, c'est une création à plusieurs ici. On est en train de faire un projet avec plusieurs personnes. Ça peut être aussi un projet artistique, pour certains, certaines, peu importe. Le 3 de bâton nous parle de prendre une décision, c'est-à-dire, en fait, avancer. Peu importe que ça marche ou pas, il faut essayer et c'est ce que vous allez faire. Les amoureux peuvent nous parler aussi de projets de couple ou de projets, avec des personnes importantes dans votre vie. Ça nous parle encore une fois de l'aboutissement heureux d'un projet ici, avec, associé à la carte du monde. Donc encore, ouais, succès complet dans l'aboutissement d'un projet. Donc écoutez les Gémeaux, que demander de mieux? Alors on va approfondir un petit peu. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ça peut être aussi des projets de couple, Ouh! Alors, ça s'est retourné ici sur le contrat et le cadeau, génial. Oui, ça peut être aussi, je disais, des projets de couple, nouvelles étapes, c'est-à-dire se marier, acheter un bien immobilier, avoir un enfant, ce genre de choses, Enfin, vous verrez. Allez, continuons. On a la protection ici, donc vous êtes protégés les Gémeaux. On a le retour, donc il pourrait y avoir quelqu'un qui revient vers vous cette année. Ou le retour aussi d'une personne ou d'une situation passée. Le cadeau, on a les enfants. Alors, soit vous, en tant qu'enfant, vous allez recevoir un cadeau, soit vous, en tant que parent, vous allez faire un cadeau à vos enfants, vouloir leur offrir quelque chose, c'est possible. Ou ça peut aussi nous parler d'héritage dans certains cas, parce qu'on a un contrat ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un retard sur une signature ou un contrat ici. Alors, ce sera peut-être quelque chose qui doit se signer à plusieurs personnes et il y a un retard. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite tomber d'accord, qu'il y aura des choses à régler ou qu'une personne sera loin géographiquement, qu'elle ne pourra pas venir signer tout de suite. Enfin, il peut y avoir ce genre de petit imprévu, on va dire, entre guillemets. Ce genre de petite contrariété, mais ça n'a pas l'air très grave. Sur le retard, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La victoire, voilà, bon.
Il y a quand même une victoire dans ce projet, signature de contrat, s'associer avec quelqu'un, enfin peu importe. Il y a quelque chose à signer cette année. Mais moi, dans mon intuition, ça ne concerne pas que vous. Vous devez le signer avec d'autres personnes. Ici, on a le boomerang. Oui, on a quelque chose qui vous revient. Alors, si vous êtes un enfant, ou alors ça peut être un enfant aussi qui est adulte, hein, qui revient dans votre vie. Par exemple, se réconcilier, quelque chose comme ça. Un cadeau qui revient aux enfants, enfin, peu importe. Ici, nous avons la fécondité. Ok, donc ici, on nous parle de fécondité. Ça peut être, encore une fois, grossesse, maternité. Ça peut être aussi fécondité par rapport à ce retour, à cette réconciliation ou à ce retour de cette personne dans votre vie. Alors après, si ce n'est pas ça, les enfants représentent aussi la nouveauté, les nouveaux projets, ce que vous avez créé. Donc ça peut être ça aussi. Ouais, j'ai quand même l'impression que dans le sentimental, il y a le retour d'une personne du passé. Alors, continuons. Donc, on va prendre ce petit jeu. Bon, ça, c'est un jeu qui n'existe pas. C'est mon prototype. Je m'entraîne parce que j'ai envie de créer des oracles. Donc, si il y a des éditeurs, hein, on ne sait jamais qui regardent, n'hésitez pas à me contacter si jamais. Allez, on continue. Donc, les Gémeaux, année 2023. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire pour les Gémeaux 2023? Alors, on a le déménagement, l'emménagement, mettre les voiles, donc changer d'endroit peut-être, hein, ça sort beaucoup. Emménager quelque part, déménager, vendre un bien immobilier, qui sait. Alors, continuons. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Gémeaux 2023. Est-ce qu'on a encore un petit message? Ouh! D'accord. Alors ici, on a l'amitié. Donc ça pourrait être aussi un ami ou une amie de longue date, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous revoyez ou avec qui vous vous réconciliez. On nous parle ici d'infidélité, adultère, tromperie. Donc ça, c'est vraiment dans la sphère du couple. Donc bon, vous pourriez apprendre ça, ou ça peut être vous aussi, hein, qui allez le je sais, je trouve plus mes mots. Qui allait, faire ça, être infidèle, enfin voilà, être tenté par quelqu'un d'autre, on ne sait pas. En tout cas, il y a ça qui ressort. Ça peut aussi, pour certains cas, contrat, signature et cetera, nous parler de divorce, hein. Divorce où vous avez une victoire. C'est possible aussi, mais qui prend du retard, qui se tire en longueur. Alors, continuons un petit peu. J'en prends encore une à la coupe pour voir. On a le voyage, les vacances, les congés, le repos, oui. Alors, déménagement, emménagement, ça peut être aussi un voyage de longue durée, hein. Des vacances, un congé, enfin peu importe, vous allez peut-être voyager ici. Ok, ça peut être aussi la retraite, le repos. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre pour compléter? Voilà, je vais prendre le petit jeu de la voyante. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Bon, en tout cas, les grandes lignes, on a déménagement, emménagement, mettre les voiles. Ça peut être aussi de quitter une relation, hein, mettre les voiles. Infidélité, adultère, tromperie, amitié. Bon, allez, on continue. Quels sont les messages? Ouh! Attendez, pour les Gémeaux. Gémeaux, année 2023, les messages, s'il vous plaît. Oui, on va apprendre des choses qui vont... Enfin, vous allez apprendre des choses qui vont vous contrarier ou vous mettre en colère ici. Ça peut aussi être de tomber enceinte et que ce n'était pas prévu, ou une naissance dans votre entourage, dans votre famille, qui pourrait vous mettre en colère, je ne sais pas, hein, c'est possible, hein. On peut avoir des disputes ici, entre amis ou personnes d'une même famille. On peut avoir une colère à propos d'un parent éloigné, de quelqu'un qui habite loin ou d'une personne qui est militaire peut-être. Une déception, une contrariété.
des obstacles, dans les discussions. Enfin oui, c'est ça, on n'est pas tout à fait d'accord avec d'autres personnes. Mais finalement, il y a une victoire à la fin. Alors, continuons. On nous parle ici d'un homme, bon, pour certains blonds, mais c'est pas pour tout le monde, hein, parce que ce jeu, il est fait d'une certaine manière. Il y a l'homme blond, il y a l'homme brun, mais bon, ça pourrait être un homme aux cheveux gris, enfin, vous voyez. Alors, on nous dit, cet homme blond, vous êtes dans la vie matérielle et quelqu'un de généreux par rapport à la vie matérielle, quelqu'un qui est un appui pour vous. Ça peut être aussi dans le professionnel, un patron, un supérieur, etc., qui vous conseille pour des soucis. Ça peut être aussi un héritage venant de cet homme, un homme blond plus âgé que vous. Alors, continuons. Ça peut être un papa, un oncle, enfin, peu importe. Un beau-père aussi. On a le voyage, les démarches qui ressort. On l'avait déjà ici. Voyage et démarches pour des questions d'argent peut-être ou d'affaires ou pour la santé d'un proche, pour régler des affaires d'héritage aussi. On a la joie et on a le retard et les obstacles qui ressortent quand même. Mais à la fin, il y a la victoire. Donc comme je vous ai dit, ne vous en inquiétez pas quand ce sera le cas. On nous parle d'une joie qui peut venir d'une rentrée d'argent importante et inattendue, d'un grand succès dans la carrière professionnelle, par une proposition aussi, quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, par exemple, un grand bonheur en famille. Ça peut être aussi de devenir grand-parent, d'avoir la naissance d'un enfant ou parent, hein. Des réconciliations aussi avec quelqu'un, comme je vous ai dit, peut-être avec un de vos enfants, par exemple. Donc ici, dans tous les cas, vous avez le succès complet dans un projet, les Gémeaux. Donc ne vous inquiétez pas pour les retards, les obstacles, les petites contrariétés. Il y a un succès complet malgré tout. Alors, continuons un peu. On va prendre encore une carte de cet oracle. Bon, c'est pareil, il n'existe pas, c'est mon prototype. Soyez indulgents. Aïe, on a un accident. Bon, infidélité, accident, décidément les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça peut être quelqu'un qui a un accident et ça peut être un décès aussi dû à un accident, par exemple, de la route, etc. Enfin, ce genre de choses, hein. Ou l'accident, c'est pas forcément que dans le transport. Oh là oui, bah, vous voyez, j'ai retourné la carte du décès. Bon, c'est ça dans beaucoup de cas. Alors, c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un de l'entourage, de proche de vous. Oui, je disais que l'accident, on peut le voir comme un accident de la route, on peut le voir comme se casser la jambe, tomber d'une falaise, enfin peu importe. Mais ça peut être aussi accident dans le style d'une grossesse imprévue. Vous voyez? Bon, là, on a clairement le décès qui ressort, le deuil, ou un enterrement, ou quelque chose comme ça. Donc, bon, c'est pas pour tout le monde parce qu'on est dans le général, mais je pense pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir une personne de votre entourage qui risquerait enfin risquerait, ouais, qui pourrait bien partir. Voilà. Et ce serait pour moi, si c'est le cas, un homme plutôt blond. Voilà, bon, vous verrez bien. Ok, alors, après, pour moi, vous le savez, hein, la mort, ce n'est pas tabou parce que ça fait partie du cycle de la vie. Et moi, je pense, je crois fermement que nous sommes des âmes immortelles. Ayant vu mes propres vies antérieures, je sais qu'on se réincarne et du coup, c'est pas la même vision, vous voyez? J'en fais pas un drame. Je comprends, le deuil et que c'est très difficile, mais ça fait partie du cycle et nous devons apprendre à l'accepter aussi. Alors continuons. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une rune. Allez, pour les Gémeaux, l'année 2023, Gémeaux. Alors, nous avons eu celle-ci. Je vais vous la lire, les amis. Hop. Je prends mon petit livre. Merci de votre patience parce que bon, je connais pas toutes les runes par cœur. Je les utilise pas aussi souvent que mes cartes. Alors, celle-ci, Éoise, la 62. On va lire son sens premier, sa symbolique. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire?
Elle veut dire, oh ben. Alors, son sens premier, la mort, la réincarnation. Bon, on est dans le thème de ce que j'ai dit juste avant. Elle est associée à la mort, elle indique que celle-ci n'est pas triste. Bah voilà, bah c'est rigolo ça, tiens. C'est une fin inéluctable, mais aussi un commencement mystérieux. Les Celtes considéraient la mort comme une étape dans un long processus. Leurs sacrifices humains peuvent nous paraître barbares, mais à leurs yeux, la victime ne faisait que traverser une étape de sa vie, ou à proprement parler de son parcours. La vie n'est faite que de petites morts, les amis que l'on perd de vue, l'arrêt des études et l'entrée dans la vie professionnelle, le départ des enfants ou encore la mise à la retraite. Tout est rupture et transformation. Voilà, pour ceux et celles dont ce ne sera pas le décès d'un proche, c'est une transformation, c'est la fin. Comme on vous a dit, départ à la retraite, départ des enfants, fin d'une relation. Vous voyez hein, ce que je veux dire. Donc voilà. Allez, on va voir pour le professionnel du coup. On vous dit que le passé n'a pas répondu à vos souhaits. Et alors? Cela doit simplement vous motiver pour aller de l'avant. Le virage, pardon, que vous allez prendre est à 180 degrés. Cela seul est important. Vous allez sortir du marasme dans lequel vous vous enlisiez et enfin pouvoir exprimer ce que vous avez dans le ventre depuis un bon moment. Ouais, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous étiez dans une routine ou dans quelque chose qui ne vous faisait pas briller et où on n'a pas vu votre talent, où vous n'avez pas pu exprimer votre créativité. Il y a une lumière en vous et vous l'avez cachée. Et j'ai l'impression que cet événement, cette mort, peu importe laquelle, sous quelle forme, ça va vous faire passer dans un nouveau cycle en 2023. C'est-à-dire, vous allez peut-être vous réveiller et vous dire, mais punaise, j'ai pas fait ce que j'avais envie dans ma vie et maintenant ça suffit, je vais le faire en fait. J'ai cette sensation-là pour vous, une petite forme de rébellion, une petite forme de bah allez, maintenant je vais enfin profiter de ma vie. Alors pour le sentimental, on vous dit la rupture est dans l'air, à vous de transformer cette menace en un nouveau départ. Au fond, n'est-ce pas ce que vous souhaitiez? Soyez honnête avec vous-même. La relation actuelle a-t-elle de vraies chances de durer? Vivre au passé, n'est-ce pas risquer de se priver d'avenir? Le moment est venu d'envisager une vie qui convienne mieux à qui vous êtes profondément. Et pour le psychologique, on vous dit arrêtez de brandir votre enfance ou votre adolescence comme une excuse à chaque fois que vous n'êtes pas à la hauteur de votre statut d'adulte. La vie est faite pour être vécue. Le seul moyen de s'en tirer est de regarder en avant. Le passé est une référence pour mieux avancer, pas un alibi perpétuel pour se défiler. Bon, les runes c'est cash, hein, mais bon, ça me correspond aussi, ça correspond à mon énergie. Voilà les Gémeaux, hein, j'espère que c'est pas trop difficile pour vous à entendre, que ça ne vous bouscule pas trop, mais en même temps ça a l'air génial. Moi j'ai cette sensation que ce qui vous arrive après c'est une nouvelle aventure et vous allez vraiment révéler votre vrai potentiel. Ça peut être génial pour vous cette année en fait, même si ça va secouer, ça c'est sûr, je ne vous le cache pas. Allez, continuons avec l'oracle des esprits animaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour 2023? On vous dit avec l'esprit de la biche, enfin c'est plutôt le fan, mettez une touche de gentillesse et je pense que c'est par rapport peut-être à vous-même les Gémeaux. Le 18, soyez gentil avec vous-même, mettez de la douceur dans vos pensées, dans vos propos, à propos de vous-même surtout, et peut-être dans une situation aussi. Allez, continuons les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, c'est tout ce qu'on aura de celui-là, je vais prendre mission de vie. Quels sont les messages? Oh, bah ça a été vite. Tu es prêt, pardon, ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs, des expériences. Tu es maintenant prête ou prêt à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Ouais. Et je ressens pour beaucoup de ceux qui vont partir à la retraite que ce n'est pas fini pour vous. Vous avez, je ne sais pas, des choses à transmettre. Peut-être enseigner, peut-être écrire un livre. Il y a quelque chose que vous devez partager. Pour les autres, dans tous les cas, vous devez partager et transmettre vos connaissances, vos savoirs, peut-être votre histoire de vie, vos expériences. Il y a quelque chose d'important ici à faire avec ça. Alors, continuons. On va prendre une carte de l'oracle des âmes amoureuses pour le sentimental. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour l'année 2023, s'il vous plaît?
Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Vous voyez, il y a une personne à qui vous manquez et je pense que vous allez vous réconcilier. C'est peut-être un de vos enfants, c'est peut-être un de vos amis, c'est peut-être les deux, mais il y a une personne qui est triste en fait de cette situation, de ne pas pouvoir passer du temps avec vous. Ouais, vous voyez, j'en ai pris une deuxième, on a envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Vous avez peut-être aussi une réconciliation à avoir cette année et qui est très importante, hein, parce que moi, ce que je vois, pour les personnes qui, par exemple, vont perdre, entre guillemets, vivre le décès de quelqu'un de proche, vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un d'autre qui va vous soutenir dans cette épreuve. Quelqu'un que vous aimez, mais peut-être avec qui vous étiez fâché ou qui habitait loin. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et c'est comme si finalement tout était bien fait parce que cette personne va revenir au moment exact où vous en avez le plus besoin. Vous voyez? C'est pas forcément un deuil, hein, comme je vous ai dit, ça peut être, je sais pas, divorce, fin d'un travail, enfin peu importe, mais il y a un soutien qui revient et si c'est, un ami ou vos enfants, acceptez-le parce que vous en avez besoin. Ne vous bloquez pas dans l'ego, ce serait dommage. Alors, on va continuer avec, la lunologie. Bon, ce sera, je pense, la dernière carte pour les Gémeaux, l'année 2023. Waouh, ça s'est envolé. Alors, Gémeaux, on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité, donc pas d'inquiétude sur le plan matériel, financier et même la sécurité dans tous les domaines, dans tous les sens, même physique, etc. Voilà. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Ne laissez pas vos peurs, vos doutes vous faire aller dans le mauvais chemin. Parce que, enfin, il n'y a pas de mauvais chemin, mais je veux dire dans un chemin où vous ne serez pas épanoui. Parce que je pense que dans le passé, c'est ce que vous avez fait. Et peut-être que ça fait des années que vous êtes piégé, entre guillemets, dans un cycle qui ne vous convient pas. Et là, c'est l'occasion de partir dans quelque chose de meilleur pour vous. Alors, saisissez-la. Ne laissez pas la peur, encore une fois, vous arrêter. Et bien voilà les Gémeaux, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même si c'est dans longtemps, au cours de l'année 2023, ce qui s'est passé pour vous. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente année et je vous dis à bientôt.